Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans l'émission Maskayeta. Maskayeta est une émission dont vous trouverez ça, la version française, donc sur ma chaîne YouTube intitulée Mas le Patriote. Quand vous partez sur YouTube, vous écrivez, vous voyez la barre de recherche en haut. Quand vous cliquez sur ça, vous écrivez Mas le Patriote. Donc ça c'est la chaîne YouTube de Mas sur YouTube. Donc je vous invite tous donc, à aller vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de quelques thèmes. Le premier thème d'abord, ça concerne le Mali. Le premier ministre malien Abdoulaye Maïga avait effectué une visite à l'EDM SA la semaine passée. Lors de cette visite, il a promis qu'il viendra d'ici le 5 à l'EDM donc pour prendre les recommandations que les agents et les techniciens de l'EDM ont élaborées donc pour qu'ils puissent trouver une issue favorable au délestage qui sévit actuellement au Mali, qui est un handicap, une épine sur le pied même de la transition. Donc c'est ça, il est parti, donc on va, les agents de l'EDM et les techniciens à travers le directeur général de l'EDM, Abdoulaye Diallo, ils ont fait des recommandations dont nous allons vraiment vous évoquer et faire une analyse. Ce que nous voyons dans ça, donc nous allons dire, c'est ça même le titre de l'émission Maskayeta. Et après, le gouvernement malien, à travers le conseil des ministres, va rebaptiser les rues de Bamako. On va parler sur ça. Et le troisième thème, une manifestation au Tchad contre les militaires français stationnés. Mais précisément, je vais préciser la localité, c'est à Abéché que la manifestation se déroule. Présentement, à l'heure où nous sommes, c'est en cours même au Tchad. Donc ce sont ces trois thèmes-là que nous allons vraiment aborder dans ce thème qui s'est coïncidé, nous allons donner la date. Aujourd'hui c'est le 5 décembre, jeudi le 5 décembre 2024. Donc partagez l'émission, cliquez sur j'aime. Le dessin du pouce là, c'est ça qui exprime j'aime. Donc quand vous cliquez sur ça, donc vous allez nous aider et que ça va donner un élan à la vidéo et que la vidéo va vraiment à l'endroit souhaité et que ça va atteindre son objectif. Donc le premier d'abord, le premier ministre malien est parti à l'EDM aujourd'hui. Il a rencontré les agents ainsi que le directeur Abdoulaye Diallo et les agents ont fait des recommandations pour trouver une solution au délestage, aux coupures d'électricité ici au Mali. Et ces recommandations sont les suivantes. Primo d'abord, que le Mali doit aller chercher du courant au Ghana. Et deuxième recommandation, que le Mali doit aller chercher le courant aussi en Côte d'Ivoire. Il y en a tant d'autres encore, mais je ne vais pas me prononcer sur les autres recommandations. Mais ce sont ces deux-là que je vais me prononcer parce que c'est de là-bas où il y a un problème, c'est de là-bas où on doit quand même éclaircir les choses. Et la vérité là, ça ne se forge pas, mais ça se dit. On ne doit pas aider la transition dans le béni oui. Je n'ai pas dit que le gouvernement a adopté ces recommandations-là, ni accepter ces recommandations, mais ce sont des recommandations faites par les agents ou à travers le directeur général de l'EDM, des propositions au gouvernement pour trouver une solution au délestage.
Mais ce que moi, Mas, le patriote, je vois, on a le problème même de l'électricité, ce n'est pas dû à la transition. Ce n'est pas la faute de la faute n'incombe pas à la transition. Moi, j'ai maintes fois expliqué ça à travers mes différentes interventions sur les différents plateaux. J'avais dit ça. C'est un problème. La cause même des délestages à l'EDM SA, c'est dû tout simplement à un problème d'investissement. Parce que, vu la croissance démographique, autrement dit la multiplication du nombre de la population, l'EDM aussi n'a pas élaboré, prévoir des plans d'accompagnement en matière de croissance de la production pour maintenant couvrir le besoin de la population en énergie. Ça, c'est un problème qui n'est ni la faute de la transition. Mais la transition aussi, en voulant chercher une solution appropriée au problème de délestage, en voyant que, ou bien en ayant la ferme conviction que le seul problème que la transition est confrontée aujourd'hui, ça c'est le problème d'énergie. Et en essayant de trouver la solution, on doit aller avec prudence, de mon point de vue. Pourquoi aller avec prudence? On a commencé une révolution. Quand on parle d'une révolution, c'est un changement radical. Un changement définitif de la situation et aller en avant donc pour créer des meilleures conditions de vie. Alassane Dramane Ouattara a privé les Maliens d'électricité à cause de quoi? Tout simplement que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Si on coupe, on prive les Maliens d'électricité, donc la population va se révolter contre ces militaires. Et c'est à cause de ça qu'Alassane a privé les Maliens d'électricité. Et pire encore, la majeure partie de l'énergie produite en Côte d'Ivoire, c'est la France qui est à la base du tout. Et si c'est la même France qui a ordonné à Alassane Dramane Ouattara de priver les Maliens d'électricité, et si c'est la même France qui est derrière la production énergétique en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller vraiment, de retourner en arrière après tant d'années de souffrance que les Maliens ont accepté. Que si c'est le chemin de l'indépendance, de la souveraineté, de notre dignité, les Maliens ont accepté de se priver ou de ne même pas avoir de courant chez eux, d'être à l'obscurité, que vraiment de subir la honte venant de la France et ses alliés africains. Et Ghana encore, Nana Akufo-Addo est qui? C'est un franc-maçon, un valet local, un esclave de salon. Au moment où la CEDEAO sanctionnait le Mali, c'est Nana Akufo-Addo qui était le président de la CEDEAO. Il a passé le ballon à Umaru Amalo. Qui a ordonné la sanction sur le Mali? C'est la France. Jusqu'à ce qu'un jour, Emmanuel Macron même est sorti. Il a avoué que maintenant que la CEDEAO amplifie les sanctions. Pour quel motif? Pour que la population se révolte contre les militaires. Mais cela a permis d'être un élément galvanisateur pour que les gens, le peuple là, soutient la transition. Et s'il faut retourner
chez Alassane Dramane Ouattara, chez, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo, pour aller chercher du courant. Ça veut dire que c'est peine perdue. Et est-ce qu'ils vont nous donner le courant là comme ça? Non. Parce que si c'est la France qui est derrière, obligatoirement, ils vont nous faire des propositions, des avances. Soit on accepte, soit on laisse. Vous voyez, on était parti pour aller chercher du crédit au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale aussi a appliqué le programme, même pas appliqué, a intensifié le programme d'ajustement structurel qui a été signé entre le gouvernement de Moussa et la Banque mondiale. En disant quoi? Ils ont dit qu'ils vont nous donner 36 milliards. Ces 36 milliards-là, le Mali a dit qu'il va acheter des carburants pour alimenter les groupes électrogènes au niveau de l'EDM SA. Et qu'est-ce que ça trouverait que nous étions en phase de conclure, ou bien on avait déjà conclu un accord d'approvisionnement en carburant avec le Niger. Le Mali avait conclu ça avec le Niger. Le Niger allait nous donner 150 millions de litres, je crois. Et qu'est-ce que la Banque mondiale a dit comme a donné comme condition? La Banque mondiale a dit que le Mali, il va nous donner ces 36 milliards, mais que nous allons acheter du carburant, mais pas avec le Niger, mais avec ses partenaires. À l'époque, moi-même, j'avais indexé Sénégal et la Mauritanie. Parce que le Sénégal était à l'époque à la première phase d'exploitation de leur pétrole. Donc, comment trouver des preneurs ou bien comment trouver un marché pour aller écouler ces pétroles. Donc, cela a été un problème. Leur objectif, c'est ça. D'après Fidel Castro, ils ne vont pas, Nana Akufo, aller chercher du courant là-bas. Ça va donner raison à des, comment on appelle, à des personnalités ici. Parce qu'il y a des gens qui ont prédit ça avant. Donc, on va leur donner raison. Je ne vais pas dire le nom de ces gens-là pour ne pas accorder une certaine valeur à eux. Là. Donc, on va vraiment laisser leur nom dans l'anonymat. Moi, je pense que la seule solution que Mass le Patriote je peux proposer à ce délestage ici, qui sévit à Bamako ou bien au Mali, donc tout simplement le Mali, les autorités maliennes, vous avez vu, le Burkina Faso a tout fait pour conclure le plus rapidement possible, mettre les premiers jalons sur place. Le ministre de l'énergie burkinabé a été dépêché le mois surpassé en Russie. Il était parti pourquoi? Pour aller paraffer dans l'immédiat et inciter l'entreprise russe qui doit mettre en place une centrale nucléaire civile pour produire de l'électricité au Burkinabé. C'est la même chose que moi je propose au Mali. Mais pour le moment, si on n'a pas d'argent, parce qu'actuellement, le problème d'énergie là, le Mali est venu trouver ça, j'ai dit ça. Mais en voulant vraiment chercher une solution rapide, donc ça va nous mettre dans des erreurs. On doit, du fait que les Maliens ont accepté, après combien d'années, on est dans ce problème-là. Et après, avec combien de ministres? 3 ministres. On a l'énergie EDM SA. Depuis que le gouvernement a été créé là, c'est l'EDM seulement où il y a eu beaucoup de remaniements. Parce que c'est le vrai problème qui se trouve là-bas. Donc, moi je pense qu'on doit dire la vérité. Dire quoi? Aux Maliens, vraiment nous sommes en guerre. Ça, personne ne peut nier ça. Et puis, le territoire est tellement vaste. On a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup d'argent pour couvrir la sécurité du territoire. Et cela demande beaucoup de dépenses. Le gouvernement donnait à l'EDM comme subvention d'électricité par an, c'était dans les 100 et quelques milliards par an, ou 300 et quelques milliards par an. Actuellement, il y a nos partenaires sont partis, l'État n'a pas de créancier. Et même si on nous donne, on donne avec condition.
Donc on a vu que le chemin que ces militaires-là ont emprunté pour asseoir leur dignité, l'autorité, l'indépendance de ces pays-là, donc on ne doit pas vraiment reculer en arrière. On doit aller de l'avant. Ça, on ne doit pas aller chercher du courant en Côte d'Ivoire. On doit mettre en place des moyens. Ce sont ces moyens-là que je vais citer. Soit on va tout faire pour accélérer. Déjà qu'on a du soleil, l'énergie solaire là, on doit accélérer l'installation de ces choses-là. De deux, l'énergie éolienne qui se produit avec le vent. On doit tout faire pour maintenant, comme on appelle, accélérer tout ça là. Et encore, réparer les barrages hydroélectriques, que ce soit des Manantali, des Séléngué, donc on doit réparer ça. Parce que ce sont ces choses-là qui ne sont pas tellement opérationnelles qu'il faut que nous allons chercher du courant chez nos voisins. Déjà qu'on a ces choses-là déjà, on doit tout faire pour mettre ces barrages-là en marche. 100%. Et en même temps, l'État va négocier un contrat d'installation de centrales nucléaires avec ses partenaires russes. Donc, en essayant d'une durée de 5 à 6 ans, même voire 10 ans. C'est ça seulement que moi, je peux proposer. Sinon, si on fait ça là, moi je sais que ça va entraîner, même si les Maliens auront ça va nous permettre de reculer en arrière. Même si on va chercher le courant chez Alassane ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire, je sais qu'on va nous donner avec condition, parce que c'est la France qui est le premier producteur d'énergie en Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une bonne idée. Donc, nous allons aborder le deuxième. Cela va nous permettre d'aborder le deuxième thème. Le Mali, le gouvernement malien, à travers le Conseil des ministres d'hier, mercredi le 4 décembre 2024, ont pris une décision vraiment historique, importante, que les rues au Mali seront désormais rebaptisées. Ça, c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Nous avons vu ça là au Burkina Faso depuis ça, il y a plus de 8 à 7 mois comme ça. Capitaine Ibrahim avait procédé à ça chez lui. Il y avait un boulevard qui portait le nom de Charles de Gaulle. Donc il a instauré le nom de Thomas Sankara à la place de Charles de Gaulle. Vous voyez, c'est les Africains seulement qui font ces choses-là. Sinon, même l'aéroport Charles de Gaulle, là, ça porte le nom du président français. Même l'aéroport Modibo Keïta, c'est Ibeka qui a rebaptisé l'aéroport Modibo Keïta pour donner le nom de Modibo Keïta à l'aéroport. Sinon, c'était l'aéroport Bamako Seno. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui permettront de décoloniser nos esprits. Pas pour nous seulement. Les Blancs, là, ils font beaucoup de choses pour que nos esprits restent toujours dans l'esprit de colonisation. C'est ça. Ils font beaucoup de choses. Donc c'est à nous de voir les contours, de comprendre qu'on doit, coûte que coûte, les erreurs que la génération d'aujourd'hui a vécues et que la génération future là ne va pas vivre la même chose. C'est ça. C'est tout simplement ça. C'est bien. Et même dans les recommandations de Modibo Keïta avait dans les 5 principes de l'enseignement, il y avait dedans le 5e principe, c'est un enseignement qui décolonise les esprits. Donc vous voyez, donc ça veut dire quoi? On doit coûte que coûte décoloniser nos esprits. Ça c'est une décision salutaire. Nous saluons le gouvernement, le président de la République Assimi Goïta, et nous saluons tous les acteurs qui ont contribué, soit de façon directe ou indirecte, dans ce projet vraiment
nous saluons tous. Donc, nous avons le troisième thème, c'est une manifestation qui se passe tout de suite même au Tchad. Maintenant, moi, je commence à prendre goût, à avoir confiance à la décision des autorités tchadiennes. Pourquoi? Ce n'est pas ces autorités-là qui décident. Seul le peuple peut amener un changement. Seul le peuple peut amener un changement. Parce que seul le peuple est le détenteur du pouvoir et la souveraineté du pays. Vous voyez, Assimi, Tchani et Ibé, ils ont la confiance de leur peuple. C'est la raison pour laquelle ils prennent des décisions qui sont tellement des décisions tellement lourdes aux yeux même du monde entier, qui fait impressionner tout le monde. Des décisions qui font impressionner tout le monde. Donc, raison pour laquelle actuellement, maintenant, aujourd'hui, à travers la population de Abéché, Abéché est une localité du Tchad. C'est de là-bas où il y a la troisième base militaire française là-bas. La France a 3 bases militaires au Tchad. C'est à Faya, à N'Djamena et Abéché. Et Abéché, dans l'histoire aussi, est l'une des villes où la population ne se laisse pas résigner comme ça. Oui. Donc, les révoltes au Tchad, ou bien les manifestations au Tchad, donc Abéché est une localité où il y a beaucoup de manifestations là-bas. Si on voit que le peuple est rentré, ou bien le peuple est rentré à la danse, donc c'est une très bonne idée et ça vraiment donne confiance à cette révolution. Sinon, les autorités là ne peuvent pas, même s'ils ont la volonté, mais ils vont se dire qu'ils n'ont même pas la confiance qu'ils vont réussir. Mais si le peuple est derrière, donc le président aussi est obligé, parce que c'est le peuple qui va obliger le président à prendre le bon chemin. C'est le peuple. Donc seul le peuple compte. C'est la raison pour laquelle ça commence à prendre goût. Hier, on a vu que les autorités tchadiennes ont pris une décision. Ils ont mis une commission en place. Cette commission sera chargée de discuter par rapport au départ des forces françaises sur le sol tchadien. Mais vous voyez qu'on n'a même pas eu de décision qui disent, comment on appelle, que les autorités et que les forces françaises plient bagage sans délai ou bien en donnant une date aux forces françaises de faire tout pour vraiment quitter le Tchad. On n'a pas vu ça. C'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, autorité ga choisi là, mais c'est le peuple qui peut jusqu'à présent les autorités tchadiennes n'ont pas la ferme conviction qu'ils vont réussir quoi. Oui. Sinon, si on demande à la France de partir, on doit immobiliser ses forces. Empêcher les forces d'être mobiles, de se déplacer, de faire des opérations. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu une décision qui interdit les forces françaises de ne pas se déplacer, de ne pas mener des opérations. Alors que c'est une chose qui n'est pas normale. C'est pas bon. Parce qu'en faisant ça, même les manifestants, là, ces forces-là, la France a ses services de renseignement au Tchad, qui sont à l'état civil. Et il y a des militaires aussi. Même ils peuvent se déguiser et tirer sur les manifestants et porter le chapeau là au gouvernement en place. Ça peut se faire. Surtout, il y a eu un premier scénario. Mamad Idriss Déby, il y avait une manifestation lorsqu'il a accédé au pouvoir.
Mais il a tiré sur les manifestants en tuant 27 manifestants. Et ils peuvent vraiment s'y référer sur ça. Les forces là, françaises peuvent s'y référer sur ça et faire la même chose, porter le chapeau au gouvernement. Donc, il y a un gros risque. Il faut que le gouvernement, il y a un grand risque, il faut que le gouvernement tchadien vraiment décide, s'assume, demande, comment on appelle, prendre une décision en ordonnant, en disant aux forces françaises de ne plus être mobiles, d'être immobiles et de cesser toute opération sur le territoire tchadien jusqu'à ce qu'ils vont procéder au retrait définitif. C'est ça. Mais raison pour laquelle, mais quand on continue comme ça, parce que ça montre qu'il y a un certain, il y a un éveil de conscience au niveau du peuple tchadien qui se sont peut-être référés sur la révolution malienne ou peut-être la révolution de l'AES. Parce que tout le monde sait très bien que si la France est chez toi, tu as des problèmes avec, comment on appelle, les narcotrafiquants, les terroristes, ainsi que les groupes armés rebelles. Parce que la France est derrière tout. Surtout que il y a eu un massacre au niveau des soldats tchadiens au Tchad, tués par les éléments de Boko Haram. Donc vous allez voir que ça entraîne un mécontentement au sein même de la population, parce que la population va se sentir que malgré la présence de toutes ces forces chez eux, et pourquoi jusqu'à présent la rébellion persiste et Boko Haram peut quitter le Nigeria et venir attaquer le sol tchadien. Donc ça montre tout ça. Raison pour laquelle donnons temps au temps et il faut que le peuple tchadien s'assume. Et la manifestation ne doit pas aussi se limiter à Abéché seulement. Le peuple, la population tout entière, n'importe quelle localité du Tchad, ils doivent mener des manifestations synchronisées et se référer par rapport au cas du Niger. Le peuple nigérien, ils ont encerclé la population nigérienne, ils ont encerclé la base militaire française qui était au Niger. Et empêchant la nourriture et les militaires de manger, d'être mobiles, même d'être ravitaillés, que ce soit en eau ou en nourriture. Jusqu'à ce que le président Macron même est sorti, il a dit que l'ambassadeur et les soldats français sont pris en otage au Niger. Par qui? Mais ils ne pouvaient pas indexer le régime en place tchadien, parce que les militaires tchadiens n'ont pas fait ça. Cela va à l'encontre aussi. Les militaires font ça là où les autorités nigériennes avaient fait ça là. Cela va à l'encontre des règles de la diplomatie élaborées à Vienne. Donc ça va peut-être donner l'occasion à la France d'interpeller au niveau de la Cour de justice les autorités nigériennes. Mais c'est le peuple qui a fait. Donc c'est pour montrer que c'est le peuple qui peut amener un changement. C'est le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté, de l'indépendance et de tout. Donc espérons que le peuple ne fera pas comme la manifestation contre Mahamat Idriss Déby de l'année passée et qu'ils vont tout faire pour s'assumer et puis faire tout pour comment on appelle, empêcher la mobilité des soldats français. Mais Tchad quand même peut faire une décision pour interdire les déplacements des forces françaises sans informer l'autorité centrale. Ou encore de rejeter, comme le Niger a rejeté l'accord de défense avec la France. Le Tchad peut faire ça. Rejeter ça là, immédiatement. Et quand on rejette, on dit qu'on n'est pas d'accord. Donc maintenant, ils vont procéder à leur décision. Donc c'est ce que j'ai à dire.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Mars le Patriote. Quand vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Après ça aussi, nous demandons à vous tous de cliquer sur j'aime. Donc, il va donner un élan à la vidéo. Je vous salue tous, toutes et tous, et toutes et tous. Et je vous salue partout là où vous serez. Je salue Fidel Castro en France. Je salue Orokiatou en France. Et encore Lasky, il vit aux États-Unis d'Amérique. Mouadou Traoré Lasky. Tidjani, communément appelé Kolokani Tidjani. Et ainsi que Oumou, voilà, à Valencia. Donc, on se donne rendez-vous sur Mars le Patriote. Donc, pour nos prochaines émissions. Au revoir. Qu'Allah bénisse l'Afrique.